Mes amis, installez-vous confortablement, parce que ce que je m'apprête à vous révéler va complètement bouleverser votre vision d'Hollywood. Il y a 1 heure, le juge ordonne l'arrestation d'Hélène DeGeneres après l'enregistrement de Twitch sur Didi Trial, dans un développement incroyable de la Cour supérieure de Californie. Ce matin, le juge Harrison Tran a formellement signé des garanties d'arrestation pour la personnalité des médias, Hélène DeGeneres, en suivant l'enregistrement de l'audio indisclosé précédemment, laissé derrière par l'ancien boss de Twitch, Stephen, la décision qui marque une escalation dramatique dans les procédures légales en cours contre l'entretien. Mogul, Sean Diddy Comemi, vient d'un nouveau morceau de preuve, un mémo de voix en enregistrement récordé par Twitch, quelques semaines avant sa mort inattendue, en décembre 2022. Le mémo a joué publiquement pour la première fois en cours. Hier, mais a réformé ce qui avait été accepté publiquement comme un suicide tragique vers quelque chose de plus complexe et potentiellement criminel. Les ramifications étaient des équipes légales immédiates. Des rapporteurs ont été éclairés, et ensuite réadmissibles, et le juge, affronté et composé, a pris seulement quelques minutes pour autoriser une garantie d'arrestation fédérale contre l'une des figures les plus influentes de la télévision. Mais qu'est-ce que l'enregistrement a révélé exactement? Et comment a-t-il pu le faire? Hélène, récapitulons. Ce n'est pas random. Ce sont les premières 4 mots. Twitch a parlé sur l'enregistrement. Son ton, calme, mesuré, a résigné, le genre de voix que vous entendez quand quelqu'un a décidé la vérité, peut-être la seule chose qu'ils ont laissée. Je ne sais pas qui va l'entendre. Il a continué. Mais s'ils me trouvent, s'ils disent que c'est un suicide. Non, ce n'est pas random. C'est à cause de ce que je sais. Ce que j'ai vu, ce qui s'est suivi n'était pas une explosion. C'était un délai lent, un map verbal pas à pas de pression, de paranoïa et de parties. Pas des parties ordinaires, mais ceux qui commencent bien après midi dans les pentousses d'hôtels bâtis sous des LLCS fausses. Le genre de partie que Didi, qui est maintenant à trial pour une conspiration et des charges de trafiquants, allégeablement orchestrées, fondées et protégées. Je suis allé avec Hélène Twitch, dit-elle, sur le tapis. Elle m'a dit de sourire. Elle m'a dit que tout le monde dans cette pièce était en sécurité. Mais ça n'a pas l'air sûr. Ça a l'air comme si j'avais été regardé. Comme si j'avais été choisi. Son voix s'est éloignée. Mais juste une fois, il n'a jamais dit le mot Black Mai. Mais il n'a pas du Stephen. Twitch Boss a été publiquement, mondialement, un fan favori depuis des années sur le défilé Hélène DeGeneres. Son mort, en fin de 2022, a été rencontré par des vigilations de lumière, des tribus de célèbres, et une flotte de rapports officiels de grippe sur les réseaux sociaux qui l'ont condamné au suicide. Une note a été trouvée sur scène, mais son contenu n'a jamais été publié à l'époque. Les autorités n'ont dit qu'une seule chose, que la note référait les luttes personnelles. Mais quand le courriel a écouté la mémoire, mot après mot, une autre image a commencé à s'émerger. Twitch décrivait son désespoir de grandir avec les cercles dans lesquels il allait. Comment son rôle avec Hélène l'a amené plus profondément dans des espaces sociaux exclusifs, où les choses n'étaient pas comme il semble. Il a mentionné des noms, pas des noms complets, mais des descriptions initiales, E, et S, et un producteur milliardaire, avec une compagnie à l'île de l'Ouest. Plus important, il a décrit des modèles, des appels de numéros bloqués, des appels à la fin de la nuit pour apparaître à des événements. Des NDA signés sans lire. Et une fin de sentence calme. Si quelque chose se passe, ne regardez pas seulement Didi pendant des années. Hélène DeGeneres a été un comédien iconique culturel, un trailblazer du jour au jour, et un champion de la positivité. Mais les cracks dans son image ont commencé à apparaître en 2020, quand des dizaines d'employés l'ont accusé de présider sur un lieu de travail toxique. Avec intimidation et racisme, Hélène a évoqué une apologie publique, les ratings ont baissé, mais pour la plupart, sa marque a survécu. Maintenant que la marque est en train de se réconcilier, l'enregistrement direct implique Hélène non seulement comme un partenaire, mais aussi comme un participant actif dans les espaces où Twitch a le plus peur. J'étais avec elle, a-t-il dit. Elle m'a dit que tout allait bien, mais je crois qu'elle savait que tout allait bien. En suivant l'enregistrement, des employés de plusieurs défilés ont annoncé en anonymité qu'ils avaient été instruits à ne pas poser des questions sur les amitiés personnelles d'Hélène avec certains personnages de l'industrie, y compris Didi. D'autres ont décrit une atmosphère de surveillance profonde et de contrôle. Durant la fin du défilé et après sa cancellation en 2022, le juge Harrison Tran n'est pas un étranger au cas de haut profil. Sa décision d'éteindre la garantie d'arrêt contre Hélène n'était pas des documents d'un tribunal impulsif, qui montrent que, avant la révélation de l'audio, les chercheurs fédéraux avaient déjà commencé à mapper les transactions financières et les records de voyage liés à Hélène à plusieurs engagements indisclos organisés par Didi entre 2019 et 2021.
2 de ces événements sont liés à des endroits nommés en témoignage des témoignages concernant les salles d'après-heure, les espaces où les cellulaires étaient banqués, les personnels se tournaient d'heure et la sécurité était opérée par des entreprises de troisième partie sans affiliation visible. À un événement tel, Tweets avait allégeamment été invité comme un visage amiable par Hélène. Ce n'était pas comme le défilé, elle n'était pas Hélène ce soir, comme la nouvelle de l'amendement s'est diffusée. Les opinions publiques ont éclaté. Certains fans se sont ralliés derrière Hélène, pointant à son nom record de philanthropie et d'advocacy publique. D'autres ont appris sur les médias sociaux sous le hashtag Dr Justice pour Twitch, demandant de l'accompagnement, non seulement d'Hélène, mais aussi d'une industrie longuement accusée de protéger son propre. À l'heure de la presse, l'équipe légale d'Hélène a dénoncé toutes les allégations. Aucun arrêt n'a été fait, mais des sources proches du cas disent que les autorités sont en contact. Et derrière tout cela reste une vérité effrayante. Le homme qui a dansé pour des millions a peut-être mort en essayant de dire quelque chose que personne ne voulait entendre. Jusqu'à présent, cette vérité effrayante, Steven Twitchboss, a peut-être mort en essayant de dire quelque chose que personne ne voulait entendre, nous amène à la prochaine révélation dans ce cas incroyable. Nous retournons au courant le jour 2, moins de 24 heures après qu'un juge, Harrison Tran, a évoqué la garantie d'Hélène DeGeneres. La prosécution s'est rapidement déplacée, introduisant de nouvelles preuves directement liées à la première mémoire. Ce n'était pas seulement ce que Twitch avait dit, c'était ce qu'il avait laissé derrière. Pour la première fois, le cour a entendu un deuxième enregistrement intitulé simplement Final Draft. 4 analystes ont confirmé qu'il a été enregistré 3 jours avant sa mort. Le ton de Twitch a changé. Ce n'était plus seulement une confession. C'était au revoir. J'ai essayé de vous croire. Je sais ce que j'ai vu. Je sais qui était là. Si vous écoutez, c'est déjà trop tard. Et avec ces mots, l'atmosphère a changé. Parce que ce n'était pas seulement ce que Twitch avait dit. C'était ce qu'il a nommé des dates spécifiques. Des endroits, des chiffres de vol. 2 d'entre eux ont été matchés aux dates de la partie précédente, liées à Sean. 1. Diddy Combim. L'autre a mis Hélène là, directement. Les investigateurs ont tracé l'avion privé d'Hélène à Los Angeles sur les 2 week-ends. En question, le 11 décembre 2021 et le 9 avril 2022. Et le 9 avril 2022. Lorsque son schedule public a dit qu'elle était en retard ou qu'elle travaillait à l'hôtel à la Highland Viceroy, il a été confirmé qu'une suite Pantouse était réservée sous un alias lié à l'une des compagnies Shell d'Hélène. Cette suite avait le même toit que l'événement de Diddy. Même plus d'enregistrements d'invités qui n'étaient pas publiés précédemment montrent que Stephen Boss, enregistré sous l'entretien, a confirmé une source à l'intérieur de l'investigation. Il a ensuite dit à notre équipe qu'on travaillait sur Diddy. On ne s'attendait pas à l'apparence d'Hélène, mais le chemin de papier était trop propre pour être ignoré. Et ensuite, il y a Alison Hulker, la fille de Twitch. Jusqu'à présent, le public la considérait comme une mère pleureuse, naviguant une perte inimaginable. Mais après que les procurateurs ont déclaré des enregistrements financiers fermés, une nouvelle couche a émergé. Alison avait accepté un rassemblement d'une entité d'entretien indisclos, quelques semaines après la mort de Twitch, officiellement nommé Legacy Disbursement. Le remboursement a totalisé plus de 3,2 millions de dollars quand questionné. Son interlocuteur a dit que c'était un remboursement structuré, lié aux revenus résiduels et à la gestion de l'État, mais les experts légaux ont rapidement évoqué des préoccupations. Personne ne paie 3 millions de dollars en résiduels sauf s'il paie en silence, a dit la tourneur d'entretien, Ray Labarne. Cette personne a crié, près l'indemnisation. La Cour a maintenant subvenu une communication en lien entre Alison et son conseiller légal de novembre 2022 à mars 2023 à 2023. À 10 révélations sur Faced, former staffer from the Hélène DeGeneres Show buggant to break ranks. 3 producteurs de XP, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont partagé des schémas récurrents, conversations interdites concernant les invités privés d'Hélène, mentions fréquentes d'after où l'équipe avait pour consigne de ne pas poser de questions. Dans une culture où le silence faisait partie intégrante du métier, l'un d'eux a raconté un moment glaçant lors de la dernière saison de l'émission. Twitch est arrivé en retard un matin, n'a pas dit grand-chose, s'est contenté de s'asseoir et de fixer le sol. Hélène asked, "You good?" Et said, "Dépend who is watching." Les records de la Cour montrent que Twitch a quitté un total de 3 fichiers audio. Le 3e, jusqu'à présent, reste sans titre, s'ils disent « J'ai abandonné ». Le juge Tran a déclaré que le fichier sera admis si l'intégrité et l'authenticité ne sont pas en dispute. Jusqu'alors, la spéculation grandit. Ce qui est connu, c'est que les données montrent qu'il a été enregistré juste 12 heures avant sa mort. Les sources proches de la famille confirment qu'il a été stocké dans un mot de passe protégé seulement récemment enregistré par Forensic Access.
La FBI a depuis classifié les contenus, mais 2 lignes transcrivées par les chercheurs ont déjà été publiées à la presse. J'ai adoré ma famille. J'ai adoré la danse. Mais ils vont dire, j'ai abandonné. Et c'est la partie la plus douloureuse. Depuis l'enfermement de la garantie d'arrestation, Hélène n'a pas fait de déclaration publique. Son équipe juridique a évoqué une déclaration qui indique que les charges sont mises en erreur et qu'elles ne sont pas basées, mais qu'elles sont à l'extérieur de sa compagnie de Montecito. Il n'y a pas de mouvement, ni d'apparition prévue, ni de déniot d'Hélène. Et cette silence, une fois que sa marque est la plus lourde, dans le cas, l'enferme est prévu de se résumer. Le lundi, les prosécutants poussent pour que la 3e déclaration soit jouée à l'ouverture. L'équipe d'Hélène lobby de la suppression sous privé et des exemptions d'éclairage. En même temps, le défilé d'Hélène Degener n'est plus qu'un défilé de discussions cancellées. C'est une étude de cas pour voir à quel point l'image peut s'étendre avant qu'elle s'éclaire. Steven Twitch Boss est mort, mais sa voix, sa vraie voix, est enfin entendue. Et pour la première fois dans des années, Hélène ne peut plus tenir le micro. La réponse à l'admission d'Hélène Degener n'était pas de relief. C'était une rupture. Sa confession prononcée prudentement n'a fait rien pour empêcher le vent. Au cours des heures de la vidéo, des plateformes numériques ont été effondrées par des appels pour une plus profonde responsabilité. Les réponses ont été élargies. Hélène admettait sa peine, mais le système va-t-il suivre une foule rassemblée à l'extérieur de Warner Bros. Dans les studios ce soir, pas en protestation d'un seul individu, mais en remerciant l'illusion que beaucoup avaient tenue pendant des années. Les posters ont écrit « Il a dansé pour que vous puissiez sourire ». Vous avez regardé loin quand il a pleuré. Les portes ont été ouvertes, pas pour la punition, mais pour la réconfortation à l'intérieur de la sphère légale. Les prosécuteurs n'ont pas perdu de temps. Ils ont maintenant pivoté et ont frappé le cas comme un couvre-feu culturel plutôt que comme un scandale d'un célèbre. L'enquête s'est élargie, allant au-delà d'Hélène, au-delà de Didi, dans l'écosystème qui a permis des années de silence. Des agences de talent ont été évoquées. Certaines ont reçu des subventions. Des attendus du parti, des exécutifs, des avocats d'entretien, même des officiers de la ville ont été appelés pour des témoignages privés. Certains ont commencé à coopérer. Et c'est là que les nouveaux documents ont surfacé. Embarqués dans les métadatas de l'archive de Twitch, qui était précédemment oublié par la famille et l'enquête, se trouvait un fichier marquant des contrats archivés. Et silence. Il contenait des documents NDA scannés, des marquages de temps, des signatures et, choquantement, des liens email entre les assistantes et les publicistes, qui parlaient de gestion de l'optique. Si Twitch change d'une ligne envoyée d'un compte de burner à une entreprise de PR d'exécutif, il lit et s'il détruit le pivot vers la santé mentale, nous l'avons déjà utilisé. La salle de cours n'était plus que pour essayer un cas. C'était pour nettoyer les coulisses de l'armure sociale de Hollywood. Et, au-delà de l'escalade légale, un autre nom a rentré dans le cadre. Est-ce qu'il a été silent pendant les dernières journées? Il a signé une motion, à l'aide de ses attendants, demandant l'immunité pour la coopération. Son équipe légale a argué que, pendant qu'il hostait les parties, d'autres ont créé les expectations impliquées dans ce mot, qu'il était un objectif, un changement de l'histoire qu'il seul a contrôlé dans l'escalade légale. Il a évoqué les courants plus sombres de ses soirées de midi, et, dans le profil scellé obtenu à l'aide d'un leak, il a fait plus que redirection de blâme. Le soutien a devenu douleur, sympathie, incité à la fureur. Un hashtag a commencé à très vite à travers le monde. Il a essayé de s'en aller, et Alison Ulker, jusqu'ici, qui naviguait doucement la pression des médias, a enfin brûlé son silence. Pas dans un studio, mais à l'extérieur de la salle de cours de son équipe légale et des membres de la famille Boss. Elle l'a lu d'une seule page. Il n'était pas cassé. Il a été trahi. Il n'était pas déprimé. Il a été désillusionné. Le témoignage s'est terminé avec une nouvelle demande. Une enquête formelle sur si Stephen Boss avait été coercité, menacé ou drogué. Dans les jours suivants à sa mort, la motion a été enregistrée. Cet après-midi, ce qui s'est suivi a détruit toute ambiguïté. Des images de sécurité récupérées d'une salle d'hôtel précédemment connectée à l'une des parties montraient Twitch entrer visiblement tense à son côté. Hélène et les deux ont parlé brièvement dans l'élévateur. Aucun son, mais la langue du corps était claire. Il a cassé la tête. Elle a gestionné vers le bas. Il s'est tourné. Elle a touché son bras. Il s'est froid. C'était la dernière fois que les deux avaient été vus ensemble. En public, c'était 3 jours plus tard, lors d'un post sur les réseaux sociaux qui célébrait la fin de l'épisode. Maintenant, des lecteurs de lèvres forensiques étaient amenés pour décoder l'image de l'élévateur pour Hélène, qui avait déjà admis une complicité morale. Le changement vers l'implication criminelle était une ligne qui a traversé son équipe légale.
Elle a entamé des négociations pour réduire la sentence afin d'obtenir une coopération complète dans la plus grande enquête derrière les portes fermées. Elle a offert des noms, des agences, des services de transport privé, des investisseurs silencieux. Et comme elle l'a fait, un détail incroyable a émergé. Hélène avait enregistré une confession en vidéo privée quelques mois auparavant que le scandale s'est brisé. Elle n'a jamais été relâchée. Elle n'était jamais censée être sauvée d'accès à un véhicule enregistré. Je ne l'ai pas tuée, mais je me suis assuré que personne ne l'a aidée. Aucun. La tape a été jouée pendant une session spéciale fermée. Pas de caméra, mais son effet serait ressenti à tous les niveaux de l'industrie. Les réseaux enregistrés ont arrêté plusieurs talk shows. Pendant des revues internes, des entreprises de pire ont commencé à se séparer de les fondations de talents qui portaient des noms de célèbres, ont évoqué des excuses publiques pour regarder de l'autre côté. Il n'a pas tombé. Il a resté. Et quand il a parlé, les murs ont commencé à craquer. Les jours qui suivent n'étaient pas comme les derniers que l'industrie de l'entretien avait vécu. Ce n'était pas un scandale. C'était un collapse. Le public a demandé plus que l'accompagnement. Il voulait une transformation. Et donc, le collapse s'est intensifié. L'Office de l'administration de l'État de Californie, sous pression montante, a confirmé une enquête sur l'utilisation de l'écosystème d'entretien des NDA coercifs, en particulier ceux utilisés pour silencer les employés de bas niveau, les contracteurs et les acteurs au centre de cette enquête. Lors de cette enquête, les compagnies de production affiliées et plus d'une dizaine de listes liées à des parties que les médias appellent simplement les couloirs de la nuit. Mais au-delà du chaos légal, le prix personnel s'est élevé. Alison Ulker, déjà naviguant la douleur et la hostilité des médias, a révélé que sa famille avait reçu des menaces anonymes. Ses enfants ont été sauvés de l'école après que les paparazzis ont commencé à camper à l'extérieur de leur maison, dans un rapport avec l'attaché. Elle a demandé la privacité, mais a aussi évoqué que les gens qui le souhaitent n'étaient pas terminés. L'un a affirmé l'intimidation, l'autre a disparu de tous les médias sociaux. En même temps, un célèbre fixateur de Hollywood, longuement rumoré spécialisé dans la réputation. Le contrôle des dégâts a été trouvé pour avoir des références de parties clés et des photos d'invités de plusieurs serveurs en ligne. Lorsqu'elle a été confrontée par les investigations fédérales, elle a invoqué ses droits de 5e amendement. Ce qui a émergé était une réalité calme. La vérité que Twitch a tuée en essayant d'exposer n'était pas juste inconfortable, c'était dangereux. L'invité, sans nom, était un jeune acteur. Les détails ont miré des enregistrements de Twitch, des fenêtres de pentouses sombres, des coups de téléphone mandataires, et Hélène arrivant en retard, mais donnant des instructions à la salle. La lettre s'est terminée avec une seule ligne. Je pensais que j'étais seul maintenant. Je sais que je ne suis pas cette lettre. Vérifiée par les analystes de l'enregistrement, et les métadataires circonstanciaux sont devenus un point de retour. Cela a donné lieu à ce que beaucoup craignaient que Twitch n'était pas la première, et ne serait pas la dernière. En réponse, une commission indépendante a été formée, l'Assemblée de recherche de l'intégrité artistique, une coalition d'experts juridiques, des anciens acteurs et spécialistes de trauma, engagés à créer un système pour documenter les abus sans peur de la rétaliation. Pour la première fois, il y avait une pipeline pour que les histoires n'apparaissent pas en sécurité. Et il y a eu tellement de histoires, en fait, qu'un backlog s'est formé en quelques semaines. Pour Hélène, son silence est revenu cette fois-ci. Enforcée par les restrictions légales, elle a été formellement chargée d'obstruction de la justice et d'une conspiration criminelle pour supprimer l'évidence. Mais ce qui a vraiment changé le sentiment public n'était pas la feuille de charge. C'était l'entente de sentence qui se trouvait devant la cour. Hélène n'a pas lu un script. Elle n'a pas apporté un avocat pour en parler. Elle est allée au micro, s'est arrêtée et a dit « J'ai arrêté de l'écouter quand je devais avoir commencé. J'ai rigolé quand je devais avoir demandé. Et je vais le porter pour toujours. Pas de pleurs, pas d'excuses. Juste un dernier statement avant d'être escortée de la salle de cour. Elle a été sentencée à 2 ans de prison. Un programme d'accompagnement expérimental combinant les résidents monitorisés, la restitution financière des victimes et la coopération mandatée avec les investigations en cours. Certains l'ont vu comme une légitimité, d'autres l'ont appelé la justice, qui a servi avec restreinte. Mais pour les gens les plus proches de Stephen Boss, c'était quelque chose d'entièrement différent sur ce qui aurait été le 42e anniversaire de Twitch. Un mémorial public a été organisé dans la ville de Los Angeles. Des milliers de danseurs se sont réunis de tous les endroits de l'industrie, ont joué des pièces chorégraphiées, certaines à la musique. Il a aidé à produire d'autres en silence, en laissant les mouvements s'amener. Les mots qui n'ont jamais été dits. Alison a été sur scène non pas pour pleurer, mais pour parler. Il n'était pas un headline. Il n'était pas un hashtag. Il était un père, un créateur, un ami. Pour tant d'entre vous.
Et aujourd'hui, nous dansons. Pas parce qu'il est parti, mais parce qu'il a finalement raconté sa histoire. Et le monde a écouté quelqu'un dire qu'il n'a pas abandonné. Et le public l'a répété. Encore et encore. Il n'a pas abandonné. Dans ce moment, la narrative a changé pour toujours. Stephen Boss ne se souviendrait pas comme un homme qui a abandonné. Il se souviendrait comme celui qui a abandonné le silence.